Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Journal de l'Emploi, une édition consacrée à une maladie, l'endométriose, qui touche de 2 à 4 millions de femmes dans notre pays et qui peut impacter la vie au travail. C'est pour ça qu'on traite de ce sujet dans cette émission avec deux invités. Tout d'abord, Tarani Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines, c'est G Healthcare. En deux mots, votre société? En deux mots, c'est une entreprise américaine. Nous sommes 2800 salariés en France, 50 000 dans le monde. Et nous concevons, nous produisons et nous distribuons des équipements médicaux à travers le monde. À côté de vous, Valérie Desplanches, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et présidente de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, une fondation récente? Oui, 3 ans. Donc la fondation a été créée effectivement en janvier 2021 par une association de patientes, donc vraiment par et pour les patientes, sous l'égide de la Fondation pour la recherche médicale, en partant du principe que cette maladie qui est connue quand même depuis 1860 et bien identifiée, n'a pas de solution, il n'y a pas de traitement curatif de la pathologie et la recherche n'a pas assez avancé. Donc la mission de la Fondation, c'est d'accélérer la recherche pour trouver des solutions pour les patientes. Et justement, vous avez lancé un programme qui s'appelle EndoPro en 2023. Voilà. Pourquoi tout d'un coup, il faut lancer ce programme? Quel était votre objectif? Alors l'objectif, il est triple en fait. Le premier objectif, il répond à la stratégie nationale qui a été déclarée en 2022. Il y a un volet endométriose et travail qui démontre effectivement qu'il y a un impact dans le cadre du travail et que des mesures doivent être mises en place pour améliorer la qualité de vie au travail des femmes atteintes. Donc la première chose, c'était ça. La deuxième, c'était de se dire finalement, on développe ce programme en contrepartie de mécénat vis-à-vis des entreprises, ce qui permet de financer la recherche, qui est une de nos missions importantes. Et puis le troisième objectif, c'est en travaillant sur plusieurs entreprises, d'avoir de la donnée sur l'impact de l'endométriose au travail, puisqu'aujourd'hui en France, on n'a quasiment pas de données sur le sujet et que c'est toujours difficile d'avancer quand on n'a pas de données concrètes. Et pourtant, ça impacte 2 à 4 millions de femmes, donc la plupart sont salariés. C'est un vrai impact et justement, j'imagine que cette démarche-là vous a motivé. Pourquoi G Healthcare s'est lancé dans l'expérimentation de ce programme? Oui, alors pourquoi ce programme-là? Ça aurait pu être un autre. Alors c'est vrai que ça répond à notre démarche de qualité de vie au travail. On a tout un tas d'autres programmes et celui-là, il nous tenait à cœur parce qu'il adresse aussi un autre sujet qui est l'inégalité entre hommes et femmes au travail. Donc ce programme-là, il nous permet de répondre à plusieurs objectifs qui nous tiennent à cœur. Et concrètement, comment c'est une expérimentation qui est en cours en EndoPro chez vous? Comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a été mis en place dans l'entreprise? Très bien. Alors on s'est rencontrés via nos équipes commerciales de vente qui, par les professionnels de santé, ont été rapprochés de la fondation de Valérie. Et ensuite, qu'est-ce qui a été mis en place pour répondre à votre question? D'abord, on a mis en place une enquête. L'idée, ce n'était pas de répondre à la place des intéressés, c'était de leur donner la parole. Donc 20% de taux de réponse, qui est assez remarquable. 13% de répondants qui sont atteints d'endométriose chez nous. 9% d'aidants. Donc c'est clairement un sujet qui touche au-delà des simples patientes en France. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est des actions sur la base des réponses qu'on a eues à cette enquête, mais aussi des entretiens qualitatifs qu'on a menés de manière anonyme avec des salariés atteints d'endométriose. Ça, c'est important pour vous, ce recueil d'informations? Oui. Vous le disiez, c'est capital, mais c'est essentiel? C'est essentiel, en fait. On a besoin de partir des besoins des femmes et des contraintes de l'entreprise. C'est pour ça qu'on ne pense pas qu'une solution puisse fonctionner pour toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise, et qu'on a besoin de partir de ce terrain, de faire remonter ces données, et à partir de là, effectivement, on fait du qualitatif pour mieux comprendre. Quand on parle besoin de flexibilité, c'est quoi la flexibilité en temps de travail, en télétravail, adaptation de poste, adaptation de locaux. Donc ça nous permet d'avoir une vision vraiment réelle de ces besoins. Ça permet aussi de libérer la parole, et donc avant cette enquête, on fait toujours de la sensibilisation pour que tout le monde comprenne de quoi on parle, effectivement, avant de mettre en place l'enquête, ce qui explique aussi le fort taux de répondants et du fait que les gens sont très investis. Mais pourquoi il y a aujourd'hui encore un énorme tabou sur cette maladie, que ce soit chez les femmes
que chez les hommes et collègues. Oui, il y a un énorme tabou. On n'en parle pas en réalité en entreprise. On peut parler d'autres pathologies. On a la médecine du travail, les ressources humaines, les managers qui sont les relais auxquels on peut s'adresser. Mais sur l'endométriose, non, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, ça a été dit dans l'enquête, 90% des femmes chez nous viennent malgré certaines douleurs au travail quand il s'agit d'endométriose. Quand c'est autre chose, on se fait prescrire un arrêt autre, mais ce n'est pas le cas pour cette maladie-là. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que plus de 60% des femmes n'en parlent pas. Oui. Et elles n'en parlent pas, ou alors quand elles en parlent à des collègues, de préférence plutôt dans d'autres équipes que la sienne, et elles n'en parlent pas à leur manager, pas aux ressources humaines, et même pas aux médecins du travail. C'est ça. Donc il y a ce sujet de prise de parole qui reste encore, oui, c'est une maladie taboue dans la sphère privée et encore plus dans la sphère professionnelle. Mais pourquoi? Parce que ça touche l'intimité féminine ou parce que c'est une crainte d'évolution de carrière, par exemple? Il y a plusieurs choses, en fait. On avait fait une enquête Ipsos sur le sujet l'année dernière. Et donc, les femmes qui n'en parlent pas, il y a plusieurs raisons. Une première raison qui est effectivement, en fait, si j'en parle, quel va être l'impact et cette peur de stigmatisation et qu'est-ce qu'on va penser et on va se dire, je ne suis pas capable et on ne va pas me permettre d'évoluer dans ma carrière. Il y a tout un aspect aussi, finalement, je n'ose pas parce que j'ai un peu honte, ce qui est quand même bizarre, c'est une maladie, mais comme elle touche aux règles, il y a cette honte. Et puis, il y a une troisième raison qui est de dire aussi, j'en parle pas parce qu'en fait, à quoi ça va servir? Et le fait est, une sociologue a montré dans une étude que même parmi les femmes qui en ont parlé, il n'y a qu'un quart de ces femmes qui ont vu un changement, une amélioration dans leur poste ou dans leurs conditions de travail. Donc il y a bien un sujet aujourd'hui, une réalité. Les femmes en général savent bien anticiper ce qui risque de se passer. Alors justement, là, je m'adresse à la DRH. Oui. La mise en place d'une enquête, vous rentrez sur ce programme. Quelles sont les choses que vous pensez mettre en place à terme ou ce que vous avez déjà mis en œuvre? Alors, on est tout au début du projet, mais on est déjà en train d'y travailler très sérieusement avec l'aide de la Fondation. C'est des choses en fait simples et concrètes et qui ne sont que les réponses à ce qui nous a été dit. L'idée, c'était pas de partir sur un autre plan d'action qui serait sorti de notre simples idées. Donc, d'abord, il y a la prise en charge. En fait, ces personnes qui nous ont répondu nous disent « Vous pouvez nous aider à mieux prendre en charge notre pathologie, notamment via la mutuelle ». Ça existe déjà, la mutuelle, elle existe déjà, elle prend en charge elle couvre tout un tas de difficultés liées à la santé, mais encore faut-il le savoir. Donc on va déjà partir sur le parcours de l'endométriose et voir dans quelle mesure notre mutuelle, en l'occurrence, peut mieux aider la prise en charge. Ça, c'est une première action concrète, simple. Il y a une deuxième chose qui nous a été demandée, donc l'aménagement de locaux, c'est une salle de repos, une salle des femmes, on l'appellera comme on voudra, mais une salle où on peut s'allonger, dégrafer son pantalon, prendre une boisson chaude, se mettre une bouillotte sur place. Donc, c'est pas complètement insurmontable, ce sont des choses accessibles, qui ne demandent pas un gros investissement, mais encore faut-il le faire. Et nous, on a prévu de le faire donc d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Mais ça demande également un travail, une éducation des managers, parce que vous êtes DRH, oui, sensibilisé, très bien, mais ce qui est important, c'est que ça se passe dans les services. Exactement. Et c'est le point principal qu'il faut souligner, c'est ça, c'est quand elles nous ont demandé de la flexibilité, de la compréhension, il faut libérer la parole, mais il faut encore l'accueillir, la parole, et l'écouter. Et ça, c'est le rôle des managers. Aujourd'hui, on les sent très ouverts sur le sujet, promoteurs, mais il faut qu'on les éduque, si je puis dire, qu'on les sensibilise, qu'on les informe, parce que c'est encore une maladie méconnue, et qu'on les équipe de comment j'écoute quelqu'un qui me parle de sa pathologie sans me montrer trop intrusif, en activant les dispositifs qui existent dans l'entreprise, en étant dans le cadre de la loi. Donc ça, c'est un module qu'on va prévoir plutôt sur la deuxième partie de l'année avec la Fondation puis avec les ressources que nous avons en interne. Vous avez un projet de formation, sensibilisation, une action possible que vous allez faire avec eux, c'est ça? En fait, on va le co-construire, oui, parce qu'on se rend compte que c'est essentiel de faire bouger la culture du management. Et donc, on va le construire, on va faire appel à des experts externes. Je pense que le regard de sociologue sur le sujet aussi est important. Et on va le co-construire avec les managers pour voir aussi quelles sont leurs difficultés. Même en étant extrêmement bienveillant, comme disait Tarani, comment aborder ce sujet de santé, qui est un sujet qui est très, très personnel, en fait, et sans être indélicat. Donc, il faut avoir leur retour aussi de quelles sont leurs difficultés pour voir comment les accompagner. Alors là, j'ai quand même une question importante. C'est, on voit une entreprise d'une taille importante, 2800 salariés, donc il y a des capacités de mobilisation et puis d'accompagnement d'une personne qui est en souffrance. Quand on est dans des petites entreprises, des TPE à 2-3 salariés, cette maladie-là, ça peut
peut poser de vrais problèmes aussi au niveau de l'organisation du travail. Bien sûr, bien sûr. Après, ce qu'on constate, c'est souvent des petites entreprises qui mettent déjà en place des actions. Les gens se parlent beaucoup plus facilement. Il y a moins ce tabou en fait qui apparaît. Et donc, dans la réalité, le fait quelquefois juste de sensibiliser peut permettre de mettre en place des choses qui sont simples et vraiment au quotidien. Après, quand on dit ça risque de désorganiser, en réalité, la pathologie, elle est là. Elle concerne 1 à 2 femmes sur 10. Et il vaut mieux anticiper et savoir plutôt que d'être confronté à une absence ou à une difficulté. Ça permet de s'organiser. Ça déculpabilise la salariée aussi. Donc finalement, même à petite échelle, et j'allais dire quelquefois, c'est plus simple à petite échelle de mettre en place des actions. Il faut juste prendre le sujet, en fait, et les gens répondent assez facilement. C'est ça, quel est le message que vous avez envie de faire passer aux salariés et qui nous écoutent, et managers également? Ce serait quoi votre message? Le message, ce serait de dire, parlez-en, libérez la parole. On ne peut pas savoir sans qu'on nous le dise. Il existe des choses simples, concrètes qu'on peut mettre en œuvre. Et puis c'est notre devoir aussi, c'est notre responsabilité. C'est pas une faveur qu'on fait à ces femmes. Et puis de côté entreprise, c'est clairement pas insurmontable. Il y a des choses très simples, très accessibles qui peuvent être mises en place. Encore faut-il s'y intéresser puis se faire aider. Par la Fondation. Et vous, le message de la Fondation, ce serait... Le message, c'est un message que je retiens, une phrase de la délégation des femmes au Sénat qui est « différencier n'est pas discriminer ». Et c'est un peu mon message aux entreprises, c'est qu'il y a des problématiques de santé de la femme, j'appelle ça un boulet invisible qu'elle traîne, et qu'en fait, il faut différencier parce qu'il faut adapter pour que ces femmes aient les mêmes chances d'égalité dans leur carrière que les hommes. Et qu'elles soient complètement investies dans la vie de l'entreprise. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre témoignage. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme EndoPro, le plus simple, c'est le site internet de la Fondation, www.fondation-endométriose.org. Et on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.